Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 23e épisode de Canadian Investors. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les immeubles multilogements, les rendements que ça peut nous procurer et qu'est-ce qui est important de regarder quand on veut acquérir ou vendre un multilogement. Qu'est-ce qui détermine sa valeur? Donc, ceux qui ne me connaissent pas, Charles-Olivier Sylvestre, courtier immobilier commercial chez Keller Williams. Je fais également du résidentiel et je me spécialise donc avec les investisseurs en multilogement, que ce soit des duplex, triplex, quadruplex ou des 5 portes et plus, des 10 logements, des 20 logements. Donc, c'est vraiment là-dedans que je me spécialise. Gradué de la faculté de médecine en 2015 et également investisseur des marchés boursiers. Donc, je vais commencer en vous partageant mon écran. Donc, Keller Williams, l'agence où je suis revenu depuis fin janvier, début février. Donc, c'est maintenant ma deuxième année en courtage immobilier. Et donc, je suis revenu chez Keller Williams à mon premier mois de retour. Donc, le 1er février, j'ai conclu plusieurs transactions, entre autres plusieurs transactions en multilogement qui m'ont mérité le prix ou bien on m'a remis le chandail de l'équipe. Donc, premier choix au repêchage, équipe Canada chez Keller Williams. Donc, premier mois considéré, bon, comme je vous dis, c'est un retour, mais c'est comme si j'étais de nouveau un nouveau dans l'équipe. Donc, recrue du mois. Ça m'a très content avec Yann. Merci à Yann pour son support. Merci à Mélissa pour le coaching et Marilyn aussi pour son aide au niveau technique. Donc, si on regarde des multilogements, je vais commencer aujourd'hui. Je vais faire un triplex puis un duplex. Puis ensuite, bon, les prochains jours, je pourrais parler de plus gros immeubles. C'est différents modèles d'investissement, différents au niveau du financement aussi. Donc, quand on parle d'un duplex, triplex, quadruplex, on va parler d'un financement au personnel. Donc, ils vont regarder vos revenus personnels pour voir quel montant vous pouvez aller chercher. Ils vont regarder un petit peu les revenus de l'immeuble et ils vont regarder aussi si vous avez des dettes. Donc, si vous avez déjà beaucoup d'immeubles ou beaucoup d'hypothèques, ça peut être difficile d'en rajouter. Donc, mais bon, tout dépendant de vos revenus et de comment vous gérez vos finances. Ici, deux scénarios. Donc, investisseur. Investisseur, c'est quelqu'un qui va pas vouloir l'habiter et qui va vouloir faire fructifier son argent dans le triplex. On parle ici à Saint-Constant. Saint-Constant qui est un bon secteur présentement, fait partie du Grand Montréal. Les loyers sont intéressants. Donc, loyer moyen pour un 4,5, on parle de 950 $ par mois, ce qui est quand même relativement élevé, là, plus élevé que plusieurs autres régions autres villes du Grand Montréal. C'est comparable avec Brossard, en fait. Saint-Basile aussi, tout ce qui est produit de train, Saint-Bruno, on va avoir autour de 1050 par mois pour des 4,5. Donc, c'est constant, 950 $ par mois en moyenne pour des 4,5. Ici, on regarde premièrement, donc comme je vous dis, investisseur ou propriétaire occupant, ça va influencer la mise de fonds. Donc, un investisseur va être demandé de mettre 20% de mise de fonds. Souvent, pas avoir besoin de la SCHL pour assurer son prêt. Tandis qu'un propriétaire occupant, on va parler de 10% de mise de fonds. Il va pouvoir l'habiter et va devoir prendre une assurance au niveau de la SCHL qui rajoute des frais un peu. Mais on va voir, on va comparer les deux scénarios
Donc, il y en a un qu'on doit mettre seulement 70 000 de mise de fonds, l'autre 139 000 de mise de fonds. Et ultimement, les revenus restent les mêmes, peu importe le scénario qu'on choisit. Donc, j'ai mis un 4 d'inoccupation, mauvaise créance. Donc, si ça prend, s'il y a un délai là, avant de relouer le logement après que quelqu'un soit parti, ou s'il y a un mois que quelqu'un qui n'arrive pas à payer, faut, après 21 jours qu'ils nous ont pas payé, on peut envoyer un avis au la régie du logement, demander à ce que ben soit ça soit payé ou soit que éventuellement on va vouloir qu'un huissier vienne saisir des biens du locataire ou éventuellement là, nous redonner notre logement pour qu'on puisse le relouer à quelqu'un d'autre. Donc, on parle des taxes ici, 4 900, taxes municipales, taxes scolaires 468. Les assurances, ici dans les assurances électricité, j'ai mis un montant approximatif déneigement également. Bon, dans les triplex, souvent les propriétaires par défaut ou les courtiers plutôt, ils inscrivent pas ces données-là, qui est un peu dommage. Là. Dans les plus gros multilogements, c'est comme une norme. Là. Les plus petits, on dirait qu'ils s'en occupent pas. Bon. J'ai quand même estimé parce que c'est des coûts qu'on va devoir payer. Conciergerie, normalement, c'est pas nécessairement des triplex qu'on va avoir un concierge, mais ça risque d'être vous, le propriétaire, qui va s'en occuper ou d'avoir un locataire qui peut s'occuper de collecter les loyers pour vous, peut-être déneiger les marches, peut-être faire la pelouse des fois, contre un montant de réduction du loyer. Gestion, donc, ça peut être pour votre comptable, des petits, d'autres, ça peut faire partie un peu de la publicité, quand vous louez un nouveau logement. L'entretien, donc on met un 500 par logement par année à peu près. Ça peut être plus, ça peut être moins, dépendamment si c'est très vieux, très récent. Si on l'utilise pas tout, ça fait un fonds que lorsqu'on a des plus gros travaux comme changer une toiture, ben il va y avoir déjà un montant d'accumulé pour ça. Ça nous donne des dépenses pour cet immeuble de 11 000 On avait des revenus d'à peu près 31 000 moins l'inoccupation, donc un revenu brut effectif de 29 600. Il nous donne un revenu net, donc après dépenses de 18 600 Ici, l'hypothèque avec scénario investisseur, on va financer à 80 l'immeuble, 20 va être une mise de fonds. Le montant d'hypothèque par année va correspondre à 28 000 Donc, on voit que ce qui nous reste dans nos poches à la fin, entre le revenu net et après avoir payé l'hypothèque, on est en déficit de 9 600 Donc, a priori, l'immeuble est peut-être pas le plus intéressant, malgré que c'est un 2004, il est quand même récent. Un secteur qui est intéressant aussi. Capitalisation, ça c'est le montant de capital qu'on va rembourser sur notre hypothèque. Donc, quand on paye une hypothèque, on paye des intérêts, ça va à la banque, mais on paye du capital aussi qui nous appartient et qu'on peut réutiliser soit à la revente, ça nous appartient, donc c'est de l'argent qui nous reste, ou sinon au refinancement, quand on en a assez, on peut utiliser ça, par exemple, après 5 ans, on réutilise ces 90 000 $-là pour acheter un nouvel immeuble, comme mise de fonds. Donc, c'est ça. Ça représente à peu près 13 de rendement sur notre investissement, qui est quand même intéressant. Plus-value, c'est constant, j'ai mis 4 Écoutez, ça dépend, Montérégie, on parle à 5 en moyenne. Donc, j'aurais également pu mettre 5 donc, si on le tient comme ça nous fait à peu près un 26 là, de rendement sur investissement en tant qu'investisseur. Maintenant, si on est propriétaire occupant, on va juste mettre 10 de mise de fonds, donc moitié moins de mise de fonds. L'hypothèque va être un peu plus grande parce que, bon, on est financé à 90 Notre hypothèque représente 625 000 au lieu de 555 000. On paye la SCHL, donc il y a une petite prime de 4 là-dessus. Donc, l'encaisse, à la fin de l'année, il nous reste encore moins dans nos poches, donc on a moins 14 000. Donc, il faut trouver un moyen là, de combler cet écart-là, qui est peut-être un peu plus que 1 000 $ par mois. Ça peut être l'argent que vous allez devoir injecter.
ou sinon, ça va être d'augmenter les loyers. Donc, capitalisation, ici, va être un peu plus intéressante. On parle d'un revenu de rendement de 31%, plus-value va être la même. Donc, peu importe la mise de fonds qu'on fait, l'immeuble prend la même valeur. Ça ne change pas. Mais vu qu'on a mis seulement 10%, 27 000 sur 69 000 ça fait 40 de rendement, comparativement aux mêmes 27 000 sur 138, 139 000 ça fait 20 de rendement. Donc, juste parce qu'on a mis moitié moins de mise de fonds, notre rendement est doublé ici. Donc, le tri, c'est la somme des trois formes de rendement. Donc, ça nous donne à peu près un 50 par année. Donc, à chaque 2 ans, vous doublez votre argent, ce qui est assez intéressant comme investissement. Maintenant, ce qu'on regarde dans les immeubles, on va regarder le loyer. Donc, ici, on a un 6,5, un 7,5, un 8,5. Donc, c'est des très grands logements. Et on voit que le loyer moyen est de 650 $. Donc, c'est bas. Le loyer moyen, comme je vous l'ai dit, pour Saint-Constant, c'est 950 $ pour un 4,5. Donc, puis là, on a pas mal plus que des 4,5, là. Donc, on pourrait approximativement se dire, OK, moi, donc juste si on le met à 950 $, qui est quand même plus bas vu que c'est des loyers plus grands que des 4,5, fois 12, fois 3. On vient quand même d'augmenter notre revenu annuel là, pratiquement de 3 000 $. Donc, on voit, ça commence à être encore plus intéressant. On augmente notre rendement. Maintenant, si on dit, bon, 950, c'est quand même pas assez cher. 1050. Donc, c'est en 2004, là, j'ose croire qu'il n'est pas si magané que ça, là. Il y a juste 15 ans, le logement. Donc, 16-17 ans. On augmente encore, donc à moins 8000, 1050. Écoutez, on pourrait aller voir là peut-être jusqu'à du 1250. Donc, on vient d'augmenter les revenus de 15 000 $. Donc là, ça commence à avoir quelque chose qui a quand même plus d'allure, là. Mais même si on le laisse au prix actuel, donc on voit que ça nous donne quand même un rendement, excusez-moi, de 50 par année en tant que propriétaire occupant ou de 25 en tant qu'investisseur. Donc, vous pouvez l'acheter comme propriétaire occupant, l'occuper une année, après ça, vous déménagez, vous le relouez. Comme ça vous permet d'aller chercher l'effet de levier puis de mettre moins d'argent comme mise de fonds. On va comparer avec un duplex. Donc, j'ai un duplex. Donc, j'ai tout analysé, tout ce qu'il y a sur la Rive-Sud, là, que ce soit duplex ou simple, tous les multilogements possibles, je les ai analysés. Donc, ceux qui ont des questions, qui veulent me contacter, qui sont intéressés à acheter ou à vendre, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de faire affaire avec vous. Ce qu'il faut savoir pour les acheteurs, là, qui se demandent combien ça coûte faire affaire avec un courtier, vous, ça vous coûte rien de vos poches. Le vendeur a déjà négocié sa commission avec le courtier inscripteur, donc le courtier qui s'occupe du vendeur, qui s'occupe d'analyser les documents, de faire l'analyse de marché, mettre la propriété en ligne, de faire s'occuper de trouver des acheteurs. Et on a le courtier collaborateur qui, lui, va amener un acheteur. Des fois, le courtier s'occupe des deux côtés. Des fois, il y a deux courtiers qui collaborent ensemble, un qui s'occupe du vendeur, un qui s'occupe de l'acheteur. Donc, la commission est déjà négociée à la base. Le vendeur a déjà déterminé avec son courtier vendeur. Et lorsqu'il y a un courtier qui amène un acheteur, donc le courtier acheteur, lui, il va obtenir normalement la moitié de la commission du courtier vendeur. Donc, il n'y a pas de frais supplémentaires en faisant affaire avec un courtier. Et là, il y en a qui disent aussi, ouais, mais moi, je vais aller direct, comme ça, il va baisser sa commission. En réalité, ça fonctionne pas. Il n'y a pas un courtier qui accepte de baisser sa commission parce qu'il y a un acheteur direct. Ça représente 2 fois plus de travail. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait là, habituellement.
Maintenant, on regarde un duplex. Celui-là est parti très vite, était très beau, construit en 2019. Ce qu'il faut savoir quand on achète des immeubles, ça fait moins de 5 ans, on peut augmenter les loyers tant qu'on veut sans s'occuper de la régie des logements, la régie du logement. Donc, encore une fois, scénario investisseur, propriétaire occupant. Quand on parle d'un duplex, on parle de seulement 5 de mise de fonds. Donc là, ça vient 4 fois moins de mise de fonds. Donc, techniquement, ça va augmenter nos rendements pratiquement de 4 fois. Les triplex, on parle de 10 de la valeur de l'immeuble qui doit être la mise de fonds. Un duplex occupant, on va parler de 5 seulement. Donc, ici, on regarde l'immeuble, un duplex, un 5,5 et un 2,5. Donc, salon, cuisine comme ensemble, possiblement pas très grand, une chambre, une salle de bain. Donc, on regarde ça ici. Encore une fois, notre revenu, inoccupation, on est à Saint-Hubert, un coin quand même intéressant, donc juste 3 d'inoccupation, mauvaise créance. Revenu brut effectif, taxes municipales, assurance électricité, déneigement. Donc, concierge, encore une fois, bon, je le mets, mais techniquement, dans un immeuble comme ça, on n'en a pas, mais on pourrait décider d'avoir quelqu'un qui s'occupe de notre immeuble un petit peu. Entretien, gestion, dépenses, bon, c'est les mises de fonds. Le montant à payer de l'hypothèque, donc ce qui reste dans les poches. Donc, ici, on a 4 000 de déficit sur l'immeuble, 7 000 de déficit si on est propriétaire occupant. Donc, on peut regarder ça, on dit, ouais, OK, mon immeuble est pas rentable. Bon, à ce moment-là, encore une fois, on peut augmenter les loyers un peu. Ou il y en a qui vont venir jouer ici dans les chiffres, là, puis bon, diminuer les dépenses un peu, puis d'en faire plus par eux-mêmes. Ici, c'est le montant qu'on rembourse en hypothèque sur 5 ans. Donc, c'est de l'argent qui nous appartient. On parle de 13 ici que ça représente, donc 71 000 et la mise de fonds était de 109 000. La plus-value, donc 5 de 550 000 qui est le prix d'acquisition. On parle de 34 de rendement. Maintenant, si on regarde pour même scénario, mais propriétaire occupant, donc avec SCHL, le montant d'hypothèque est plus grand, donc 95 de la valeur de l'immeuble, 5 seulement comme mise de fonds, en ajoutant la prime de 4 CHL à financer. Ça, c'est ajouté dans le financement, donc dans le paiement par mois. On a un déficit de 7 000, donc on peut se dire, ouais, moins 26 c'est pas payant. Mais par contre, on voit ici que ça se compense beaucoup parce que le montant qu'on rembourse sur notre hypothèque, juste à lui, représente 64 de rendement par année. Donc, j'ai fait diviser par 5 parce que c'est sur 5 ans. Donc, ça, c'est par année. Ici, la plus-value, encore une fois, c'est la même. Mais vu qu'on a mis 4 fois moins de mise de fonds, ben, notre rendement est 4 fois plus grand. On parle d'un rendement annuel de 138 ce qui est assez énorme. Et effectivement, cet immeuble-là est parti très vite. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que quelqu'un qui peut-être un premier investisseur, un duplex, ça peut être intéressant parce que justement, si on est occupant, on peut l'occuper un an encore, puis après ça, s'en aller le relouer, mais l'hypothèque ne va pas changer. Donc, on va avoir seulement mis 5 on utilise l'effet levier et les propriétés continuent d'augmenter à un rythme d'à peu près 5 en moyenne par année. Il y a des années, ça va être plus, il y a des années, ça va être moins, mais si on regarde pour 5 ans, 10 ans, on parle d'à peu près 5 par année pour le secteur. Là. Saint-Hubert, même, c'est peut-être même un peu plus. Là. 5 c'est la moyenne en Montérégie. Donc, Montérégie, c'est grand, ça comprend des villes où est-ce qu'il ne se passe pas grand-chose en immobilier. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par Facebook, par Instagram, courriel. Vous pouvez mettre des commentaires dans la vidéo. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous.
Donc, voilà. Voilà, donc prochaine vidéo, je vais parler des immeubles un peu plus gros, donc sur lesquels on peut faire de l'optimisation, sur lesquels la valeur de l'immeuble est déterminée par la valeur économique, donc les revenus, les dépenses. Si on augmente les revenus et qu'on diminue les dépenses, le prix de l'immeuble augmente. Donc on a plus de contrôle à ce niveau-là. Ça peut être un peu plus complexe. Tandis qu'un duplex, triplex, ça va suivre le prix du marché. Donc, si aussi, bon, que ce soit petit ou gros, les taux d'intérêt ont un impact, mais ça va, les duplex, triplex, quadruplex, ça va plus suivre combien c'est vendu un immeuble semblable sur la rue. Donc, on compte un peu comme une maison, comme un condo. Donc, les revenus ont moins d'importance, quoi qu'on va les tenir en compte quand même un peu, mais pas à 100%, comme dans un 5 logements et plus. Donc, sur ce, je vous invite à me contacter, ceux qui ont des questions, ils ont des immeubles à analyser. Moi, j'analyse tout ce qui sort sur le marché à chaque jour. Vraiment, je travaille avec une quinzaine d'investisseurs présentement. Donc, si vous avez des immeubles à vendre ou si vous connaissez quelqu'un qui a un immeuble à vendre, je vous encourage à me contacter. Moi, je vais pouvoir prendre contact avec le vendeur et essayer de conclure une entente avec les acheteurs que j'ai présentement qui sont à la recherche. Donc, voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit lors du prochain vidéo. Bonne journée.